Alors, je suis live sur Instagram et sur Livestorm, l'application Yoast. Et je pense que c'est aussi sur... Bonjour Marine, je pense que c'est aussi sur YouTube. On se retrouve partout dans le monde pour ce cours. Je vais juste éteindre les commentaires sur Instagram. En fait, on va le garder comme ça sur Instagram. Alors, mais moi aussi je suis à Chicago. Bonjour de Londres. Cool, il y a plein de gens de partout dans le monde. Et moi aussi je suis à Chicago. Alors c'est marrant que tu as dit ça. C'est Chicago juste derrière ici. Sur Instagram, vous n'arrivez pas à voir. Bon, ok. Alors, on va commencer de Paris. C'est super ça. Cool qu'on soit tous ensemble. Alors, le yin-yang yoga, c'est quoi? C'est une combinaison de yin et de yang. Alors, vous connaissez déjà peut-être le yin yoga. Le yin yoga, on bouge lentement, on tient les postures pendant quelques minutes, jusqu'à une demi-heure, mais on ne le fera pas dans ce cours-là. Et le yang, c'est le yoga que vous pratiquez probablement déjà. C'est le vinyasa, l'hatha, l'ashtanga. Alors, pendant ce cours, la moitié du cours va être yin et l'autre moitié va être yang. Et vous allez pouvoir sentir les différences. Et c'est vraiment parfait pour faire dans une heure. On va pouvoir vraiment, même avec une demi-heure de chacun, on aura le temps de bien travailler. Pendant le yang, c'est plus musculaire. Alors, on travaille sur l'étirement des muscles, mais aussi sur l'étirement des muscles. Alors que pendant le yin, on travaille plus sur l'étirement des tissus conjonctifs. Alors, on ne travaille pas sur le renforcement. Mais ça va être très complet aujourd'hui. On va commencer sur le tapis, allongé sur le dos. Ah oui, pour la playlist, merci, je vous recommande celle-là. C'est yoga et méditation, quelque chose un peu doux vu que la plupart du cours va être doux, mais en même temps, on va quand même faire du renforcement avec le yang. Alors, on se retrouve allongé sur le tapis, sur le dos. Paume des mains vers le plafond. Vous pensez à une chose que vous avez fait cette semaine qui vous rend fier. Juste une chose qui vous rend fier. Maintenant, vous avez décidé de prendre une heure pour vous-même. Alors, pensez à pourquoi vous avez choisi de prendre cette heure pour vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de retirer de cette pratique? Un peu de calme, peut-être? Pliez les genoux. Et puis, ramenez les genoux vers la poitrine pour vous faire un petit câlin. Maintenant, posez les mains sur les genoux et on va faire quelques cercles avec les genoux dans une direction. Alors, on commence, on ramène les genoux vers nous, on ouvre les genoux, et puis les genoux viennent dans l'autre direction et ils reviennent vers nous. Continuez comme ça pour quelques cercles. Et puis, commencez à aller dans l'autre direction. Les mains sur les genoux. Encore 2 cercles. Repassez par le centre. Le pied gauche vient sur le sol. Vous allez attraper l'arrière du genou droit. Le pied droit flexe, le genou plié. Et puis, on tend la jambe. On plie. On tend. Encore 5,
4. En même temps, on essaye d'étirer l'arrière de la jambe. Alors, ramenez la jambe plus près de vous. Et peut-être que la jambe ne va pas arriver complètement droit. Tant que vous sentez l'étirement, c'est parfait. Aussi, si vous voulez intensifier, la jambe gauche va venir complètement sur le sol, va s'allonger sur le sol. Sinon, gardez le genou plié. On reste avec le pied droit vers le ciel. Restez comme ça avec les mains sur la jambe. Ou peut-être que vous allez attraper le gros orteil avec l'index et le doigt du milieu. Le pouce est par au-dessus du gros orteil. La main gauche vient sur la hanche gauche pour vérifier que la hanche gauche reste sur le sol. Une grande inspire ici. Et une expire. Le pied droit vient vers le côté droit. Gardez la hanche gauche sur le sol. Vous pouvez faire ça avec le genou plié aussi. Gardez la hanche gauche sur le sol. Et puis doucement, revenez avec la jambe vers le haut. Vous allez attraper l'arrière de la jambe. Levez la tête. Et puis on tend la jambe gauche. Mais la jambe ne touche pas le sol. Ramenez la jambe droite vers vous. Et puis on va changer de jambe. On ramène la jambe gauche vers nous. On en fait 15, 14, 13, 10, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez les deux pieds sur le sol, les deux genoux pliés. Et puis attrapez l'arrière de la jambe gauche. On attrape l'arrière du genou. On plie la jambe et puis on tend. Gardez le pied gauche flex. Et essayez de ramener le genou le plus vers vous que possible. Encore 5. Et cette fois-ci, on lève la jambe et on la tient ici un instant. Si vous voulez intensifier l'étirement, la jambe droite vient sur le sol. Les deux pieds flex. Attrapez le gros orteil avec les doigts de P. La main droite sur la hanche droite. Gardez le cou long, le menton légèrement rentré. Et puis ouvrez la jambe vers le côté gauche. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le gros orteil, mais vous pouvez essayer. Et même si le genou est très plié, c'est pas grave. Je suis sûre que vous sentez l'étirement. Et c'est ça qui est important. Gardez la hanche droite sur le sol. Revenez avec la jambe par au-dessus. Les deux mains viennent derrière la jambe. On lève la tête, on rapproche la jambe gauche à nous-mêmes. Jambe droite se tend, mais ne touche pas le sol. Et puis on va ramener la jambe droite vers nous. Et puis gauche, on en fait 15. Gardez les pieds flex. 10. 5. 2 et 1. Ramenez les genoux vers vous pour vous faire un petit câlin. Et puis on va commencer à basculer le corps d'avant à l'arrière pour faire un petit massage au dos et venir s'asseoir sur le tapis. On se retrouve assis, la jambe droite tendue devant nous, pied gauche à l'intercuisse. Les deux mains de chaque côté de la jambe droite. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe droite. Le pied droit flex. Et restez ici encore 3 respirations. On inspire pour un dos long, les deux mains un peu devant le genou droit.
On essaye de rester par au-dessus de la jambe droite. Les orteils viennent vers l'extérieur, alors vers le côté droit. On a une rotation interne de la hanche. Restez par au-dessus de la jambe avec le dos droit. On va juste lever la jambe 10 fois. On lève et on pose. Je dis juste, mais je sais que c'est pas facile. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez les orteils vers le plafond pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gardez le dos long pour 2 et 1. Posez la jambe et puis les orteils viennent vers le côté gauche. Alors une rotation interne. Les deux mains sur le sol. Essayez de rester avec moi. Je sais que c'est difficile. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez les deux mains de chaque côté de la jambe et on se plie par au-dessus de la jambe droite. J'ai déjà beaucoup fait ça cette semaine, je le sens. Alors je sais que c'est pas facile. On va pas le refaire sur cette jambe, alors c'est fini maintenant. On inspire, on revient par au-dessus des jambes. La jambe gauche vient vers l'avant. Le pied droit à l'intercuisse. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe gauche. Essayez de garder le bas du dos long et que l'étirement vienne vraiment des hanches. Encore 3 respirations ici. On inspire pour un dos long, les deux mains à côté du genou ou légèrement devant le genou. Le pied gauche vers le côté gauche, rotation externe. On lève le pied et on pose pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les orteils vers le plafond pour 10, 9, 8, 7. Gardez le dos long, les épaules loin des oreilles. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied, rotation interne, les pieds vers le côté droit, les orteils vers le côté droit et on lève pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Essayez de rester au-dessus de la jambe si possible. Encore 2 et 1. Posez le pied sur le sol, revenez par au-dessus de la jambe. Et vous allez peut-être remarquer que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'étirement après que vous avez fait ça. C'est parce qu'on a engagé l'avant de la jambe et maintenant on essaye d'étirer l'arrière de la jambe. Et quand l'avant de la jambe est engagé, c'est plus facile d'étirer l'arrière de la jambe. Ça, c'est une théorie yang, parce que dans le yin, on n'aurait pas les muscles engagés ici. On inspire pour revenir par au-dessus des jambes et on va se retrouver à 4 pattes. Ici, les mains sont en dessous des épaules, les doigts les plus écartés que possible, le bas du ventre rentré. On inspire, on ouvre le cœur, les hanches et la tête vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos. Poussez dans les mains, vraiment levez le haut du dos le plus que possible. Expire, ouvrez. Pardon, inspire, on ouvre. Et expire, poussez dans les mains. On va faire quelques cycles comme ça. Bougez avec votre respiration, vos mouvements. Encore une dernière fois. Et après votre expire, revenez avec un dos neutre. On se retrouve à 4 pattes avec un dos neutre. Alors le bas du ventre rentré. On pousse dans les mains. On trouve la stabilité dans les jambes. Et puis, la jambe droite vient vers le côté droit. Vous pouvez aussi faire ce mouvement avec le genou plié. C'est peut-être un peu plus facile. Sur une expire, on lève la jambe. Sur une inspire, on la lève un peu plus. Et puis sur une expire, on pose la jambe sur le sol. Posture de l'enfant avec la jambe droite vers le côté droit.
On inspire pour revenir à 4 pattes. Expire, on lève la jambe droite. On la lève un peu plus haut si on inspire. Et on expire, posture de l'enfant. On va faire ça encore 5 fois. Inspire vers l'avant. Expire, on lève la jambe. Inspire un peu plus haut. Et expirez, posture de l'enfant. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. Inspirez un peu plus. Et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. Inspirez plus. Et expirez vers l'arrière. Il ne nous reste plus que 2. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. On la lève un peu plus. Et puis expirez. On pose les fesses sur le talon. Inspirez vers l'avant. Vous pouvez faire ça avec le genou plié aussi. On lève le genou un peu plus haut. On expire, posture de l'enfant. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. Expirez, on la lève un peu plus. Sauf que cette fois-ci, on va poser le pied sur le sol, sur la même ligne que le genou gauche. Et on inspire, on vient par au-dessus des jambes. Main droite sur jambe droite. Main gauche vers le côté droit. Respirez. Ramenez les 2 mains sur le sol, devant vous. Rentrez le genou droit. On se retrouve à 4 pattes. Jambe gauche vers le côté gauche. On expire, on lève la jambe. Rentrez le bas du ventre. On inspire, on la lève plus haut. On expire, posture de l'enfant. Vous pouvez également faire ça avec le genou plié. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. Inspirez plus haut. Et expirez, posture de l'enfant. Inspirez vers l'avant, il nous reste 5. On expire, on lève la jambe. On la lève un peu plus haut. Et on expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez, on lève la jambe. On la lève plus haut. Et on expire, on descend. Inspirez vers l'avant, encore 3. On lève la jambe. On la lève un peu plus haut. On expire, on descend. Inspirez vers l'avant. Levez la jambe. Levez-la encore un peu plus haut. Et expirez, on descend. Inspirez vers l'avant. On lève la jambe. On la lève un peu plus haut. Et on expire, on pose le pied sur le sol, sur la même ligne que le genou droit. Et le corps vient par au-dessus des jambes. Main gauche, jambe gauche. Main droite vers le côté gauche. Ouvrez tout le côté droit du corps. Poussez le pied gauche dans le sol. Trouvez la stabilité avec le genou droit. Sur une main, expire, les 2 mains se reposent sur le sol. On se retrouve à 4 pattes. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière, planche haute. Gardez les mains et les pieds exactement où ils sont, mais on va lever les hanches vers le plafond. Chien tête en bas. Pliez un genou et puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Poussez dans les mains. Poussez dans les doigts. Et puis ramenez les pieds à la largeur du tapis. Poussez dans les mains un peu plus pour vraiment ramener le poids vers l'arrière. On étire l'arrière des jambes. Marchez les pieds un peu vers l'avant. Restez ici. Poussez le poids vers l'arrière. Peut-être que vous êtes juste sur le bout des doigts. Peut-être que les genoux sont pliés. C'est pas grave. Vous pouvez avoir les genoux pliés. On essaye d'étirer l'arrière des jambes. Alors essayez de sentir cet étirement. Ramenez les pieds un peu plus vers les mains. Poussez vraiment dans le bout des doigts pour ramener le poids vers l'arrière. Pour une dernière fois, on marche vers l'avant. Les pieds à l'avant du tapis, la largeur du tapis. On attrape les coudes et on va balancer le corps à droite et à gauche. Quand vous venez vers le côté droit, le genou droit se plie.
Et quand vous venez vers le côté gauche se plie. Bougez comme ça, trouvez votre respiration. Commencez votre respiration Ujjayi. Si vous ne l'avez pas encore commencé, vous savez ce que c'est. Repassez par le centre, les deux mains sur le sol. La main droite va se poser sur la jambe gauche. Gardez les hanches alignées et puis bras gauche vers le plafond. Gardez les hanches sur la même ligne pour que le twist vienne vraiment du haut du dos. Et peut-être que vous allez regarder par au-dessus de l'épaule gauche. En même temps, tirez sur la jambe pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Encore une longue inspire. Longue expire. Reposez les deux mains sur le sol. Main gauche sur jambe droite. Main droite vers le plafond. Gardez les hanches alignées. Et peut-être que le regard viendra au-dessus de l'épaule droite. Le corps vient plus vers l'avant pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et expirez les deux mains sur le sol. Marchez les pieds ensemble. Les mains viennent derrière la tête. Et puis, essayez de toucher les genoux avec les coudes. On arrondit beaucoup le dos. Vous allez sentir l'étirement tout au long du dos. Si vous ne sentez pas, levez les coudes plus haut sur la jambe. Et puis, sur une inspire, on se relève complètement vertèbre par vertèbre. La tête se lève en dernier. On inspire. On est en Tadasana. Inspirez les deux mains vers le plafond. Expirez les deux mains vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière, planche haute. On va poser les genoux sur le sol ou rester avec les genoux levés sur un compte de 5, complètement se poser sur le sol. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On se retrouve sur le sol, les mains en dessous des épaules. Et on inspire pour bébé cobra. Levez les mains du sol pour vérifier que c'est le dos qui travaille. Et expirez, on revient sur le sol. Inspirez, bébé cobra. Levez les mains. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus haut. Et on expire, on revient sur le sol. Encore 2 fois comme ça. On inspire pour un bébé cobra. Poussez les pieds dans le sol et expirez, on descend. Inspirez, bébé cobra. Et expirez, on descend. Inspirez, bébé cobra. Les mains viennent sur le sol. On passe à 4 pattes. Et puis, planche haute et chien tête en bas. 3 respirations ici. Essayez d'avoir un dos long. Les genoux peuvent être pliés. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir un dos long. Et de vraiment engager toutes les mains. Alors, le poids n'est pas seulement dans les poignets, mais dans chacun des doigts. Et marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long. Et expirez vers l'avant. Inspirez les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. Restez ici pour une respiration. Inspirez les mains vers le plafond. Expirez les mains vers le sol. Inspirez dos long. Et expirez pied droit vers l'arrière du tapis. Marchez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est en lézard et on reste ici. Le genou droit ne touche pas le sol. Sauf si vous avez vraiment besoin. Vous pouvez avoir les mains sur des briques, si nécessaire. Peut-être que vous basculez le corps de l'avant à l'arrière. Faites ce qui vous semble nécessaire ou ce qui semble bien dans votre corps aujourd'hui. Restez ici ou peut-être que vous posez le genou droit sur le sol. La main droite reste sur le sol.
Peut-être que la main gauche vient sur la jambe gauche et que vous poussez le genou vers l'extérieur. Option ici de plier le genou droit et d'attraper le pied ou la cheville et de pousser le pied dans la main pour ouvrir un peu au niveau des épaules. Mais vous pouvez juste rester dans un lézard normal aussi. C'est votre pratique, faites ce qui vous semble bien aujourd'hui. Le pied droit vient loin derrière. Le pied gauche vers l'arrière. Planche haute. On va descendre sur le sol pour 5. Les genoux peuvent être sur le sol aussi. 4, 3, 2 et 1. On ramène les mains en dessous des épaules, les pieds la largeur du tapis. Sur une inspire, on trouve un cobra. Pardon, les mains sont la largeur du tapis aussi. Juste les bouts des doigts sur le sol. Et sur une inspire, on va tendre les bras. Poussez les pieds dans le sol. Et on expire, on redescend. Inspirez, on lève. On bouge comme une vague. Et expirez, on descend. Inspirez, on lève. Peut-être que vous allez ajouter les jambes, plier les genoux pour ramener les pieds vers la tête. Et on descend. Inspirez, on lève. Et expirez, on descend. Bougez avec votre propre respiration. Encore quelques fois. La prochaine fois que vous êtes en haut, restez et on va tenir la posture. Vous pouvez poser les paumes des mains complètement sur le sol pour pousser dans les mains. Ramener la tête vers l'arrière si c'est confortable pour le cou. On expire, on descend complètement. Et les mains reviennent sous les épaules. On va se retrouver en chien tête en bas avec les hanches vers le plafond. Après notre prochaine expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long. Expirez vers l'avant. On inspire les deux mains vers le plafond. Expirez les deux mains de chaque côté du corps. Restez ici pour une longue inspire. Longue expire. Inspire, on lève les mains. Expirez vers l'avant. Inspirez dos plat. Et expirez pied gauche vers l'arrière. Le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. On reste avec le genou gauche levé. Et peut-être on bascule le corps de l'avant à l'arrière. Gardez la jambe gauche engagée. Puis posez le genou gauche sur le sol. Peut-être que la main droite va venir sur la jambe droite pour pousser le genou vers l'extérieur. Ou peut-être même que vous allez plier le genou gauche pour attraper le pied ou le talon. Ou la cheville, pardon. Et puis pousser le pied dans la main. Les deux mains reviennent sur le sol. On trouve un vinyasa. Pied droit vers l'arrière. Descendez en chaturanga ou genou. Et puis posez sur le sol. Inspirez pour cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. Expire, on pose le pied droit entre les mains sans lever les mains si possible. Et on se lève en fente haute. On reste ici, poussez dans un mur imaginaire avec le talon gauche. Pliez un peu plus dans le genou droit. Et ouvrez les bras en guerrier 2. Regardez par au-dessus de la main droite. Le bord extérieur du pied gauche pousse dans le sol.
Renversez votre guerrier. Ramenez le coude sur le genou. Side angle pose. Vous pouvez toujours trouver un bind ou un demi-bind ici aussi. Continuez de pousser dans le bande extérieur du pied gauche. Sentez tout le côté gauche du corps, le long, paume de la main gauche vers le sol. Regardez le sol devant le pied droit et puis posez la main droite sur le sol. Main gauche vers le plafond, demi-lune. Le regard vers le sol, le pied gauche flex. Et si vous trouvez votre équilibre, peut-être que le regard va venir vers le ciel. Vous pouvez toujours avoir une brique sous la main droite. Et puis le pied gauche va venir loin derrière. Pied droit, loin derrière, planche haute. On descend sur une expire. On inspire pour cobra ou chien tête en haut. Et on expire chien tête en bas. Sur une inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Doucement, on pose le pied entre les mains. Essayez de ne pas lever les mains. Alors, créez de l'espace dans le haut du dos. Et on vient en fente haute. Avec la jambe gauche devant. Poussez le pied droit dans un mur imaginaire. Engagez la jambe et puis on ouvre en guerrier deux. Jambe gauche très pliée. Peut-être que vous pouvez plier encore un peu plus. Les bras longs et forts. Le regard part au-dessus de la main gauche. Renversez le guerrier, main droite sur jambe droite, main gauche vers l'arrière. Revenez vers l'avant pour poser le coude sur la jambe. Side angle pose. Toujours possible de trouver un bind ou un demi-bind. Gardez la poitrine et les épaules ouvertes vers le plafond dans tous les cas. Et poussez dans le bande extérieur du pied droit. Regardez le plafond. Et maintenant, le regard vient vers le sol. Main gauche, devant, pied gauche. Main droite, pied droit, flex. Main droite vers le plafond. Imaginez que les deux bras sont sur la même ligne. Peut-être que le regard va venir vers le plafond. Et puis cette fois-ci, la main droite vient sur le sol, le pied droit à côté du pied gauche. On inspire pour un dos long, on expire par au-dessus des jambes. On inspire, dos long, les mains vers le plafond. Expirez, les deux mains de chaque côté du corps. Restez ici pour une longue respiration. Et puis sur l'inspire, on va venir sur les orteils avec les mains vers le plafond. Ramenez les mains devant la poitrine. Et on va descendre pour s'asseoir sur les talons sans que les genoux se posent sur le sol. Alors le plus doucement possible, on descend pour 5, 4, 3, 2 et 1. On est assis sur les talons. Seulement les orteils touchent le sol. Les mains devant le cœur. On reste ici un instant pour continuer à renforcer, à étirer l'arrière des pieds. Si ça devient trop intense, essayez de rester, mais vous pouvez toujours poser les genoux sur le sol. On a bientôt fini. Posez les genoux sur le sol. Gardez les orteils sur le sol et les talons levés. On inspire, on revient. Avec les mains devant le cœur. Les hanches au-dessus des genoux. Les genoux, la largeur des hanches. On inspire, on rentre le bas du ventre. On sent l'engagement des genoux jusqu'aux épaules. On va commencer à ouvrir le cœur. Alors, gardez les hanches devant les genoux. Le cœur vient vers le plafond et la tête va peut-être se relâcher. Peut-être que vous allez regarder le mur derrière vous ou sinon juste regarder le plafond si possible. Sinon, restez avec la tête levée. Ne relâchez pas le cou si vous avez mal, mais essayez de relâcher si possible. Continuez à pousser les hanches vers l'avant.
Et sur une inspire, on revient. On va faire ça encore une fois. On inspire dos long et on expire vers l'arrière. Les hanches poussent vers l'avant. Si vous arrivez à voir le mur derrière vous, posez les mains sur les talons. Continuez à ouvrir la poitrine vers le ciel. Encore une longue inspire. Longue expire. Revenez. Posez les mains sur le bas du dos ou juste si vous avez les mains en prière, revenez par au-dessus. Si c'était facile pour vous, vous allez complètement poser les pieds sur le sol. Les mains viennent en prière. On inspire dos long et on expire vers l'arrière. Continuez à pousser les hanches vers l'avant. Si vous voyez le mur derrière vous et que vous êtes confortable, les mains se posent sur les talons. Continuez à pousser la poitrine vers le plafond. Encore une longue inspire. Une longue expire, les mains se posent au bas du dos pour vous relever et trouver posture de l'enfant. Dans cette posture de l'enfant, les genoux se touchent. Comme ça, on travaille vraiment à arrondir le dos. Les mains vers l'avant. On reste ici pour quelques respirations. Et puis après, on va commencer la partie yin de la session. Alors, on va tenir les postures plus longtemps et vraiment travailler avec la respiration. Sur une inspire, revenez vous asseoir sur les talons. Les genoux vont venir à l'extérieur du tapis, alors aux bornes extérieures du tapis. Et vous allez vous asseoir à l'intérieur des pieds. Si c'est trop intense ici, on va juste faire ça avec une jambe, l'autre jambe vers l'avant. Si c'est toujours trop intense, l'autre option, c'est d'avoir le pied droit à l'intercuisse de la jambe gauche. Sinon, on est ici, assis, entre les pieds. Option aussi de mettre une brique ou un livre sous les fesses. Les genoux, la largeur du tapis. On reste ici, ou peut-être qu'on commence à descendre sur les coudes. Peut-être qu'on va complètement s'allonger sur le sol. C'est le yin. Alors, vu qu'on tient les postures longtemps, il faut vraiment écouter son corps. On n'a pas envie de tenir une posture pendant quelques minutes qui nous ramène de la douleur. On a vraiment envie que ça soit doux et qu'on sent l'étirement, mais pas de douleur. Alors, écoutez votre corps et peut-être que vous allez choisir une autre option. Peut-être que vous faites ça seulement avec une jambe. L'autre jambe longue sur le tapis. Ou peut-être que le pied va être à l'intercuisse de la jambe gauche. Je vais vous dire, si vous avez choisi de faire une posture asymétrique, alors seulement avec une jambe, je vous dirai quand il faut changer. Alors cette posture travaille l'ouverture des hanches, mais aussi du dos. Les bras peuvent être longs de chaque côté du corps, sinon vous pouvez ramener les mains, les bras par au-dessus de la tête. Peut-être que vous sentez un peu l'étirement au niveau des épaules aussi. Relâchez tout contre le sol. S'il y a un endroit où vous sentez de la tension, essayez de respirer dans cet endroit pour libérer le corps. Si vous avez fait une posture asymétrique, vous allez changer de côté maintenant. Peut-être que ça va vous ramener des sensations très différentes sur l'autre côté. Alors peut-être que vous n'allez pas aller aussi loin, ou peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin. Dans tous les cas, on reste connecté à la respiration.
Je l'ai déjà dit, mais dans cette posture, peut-être qu'on ne va pas s'allonger, peut-être qu'on reste juste assis. Ça peut déjà être très intense. On écoute notre corps et on ne force rien. Restez ici. Encore 1 minute. Doucement revenez par au-dessus des jambes. On va venir s'allonger sur le ventre. Bougez lentement. On a le temps. Posez une joue sur le sol. Les mains peuvent être de chaque côté du corps. Quand vous êtes prêt, on va venir dans la version yin de Sphinx. Alors, les coudes viennent en dessous des épaules. C'est que dans la version yin, les coudes sont devant les épaules, en fait. Alors, on avance les coudes devant les épaules. Les mains sont devant les coudes. Puis sentez l'étirement dans le corps. Si vous avez trop de compression au niveau du bas du dos, vous allez engager légèrement les fessiers. Sentez la différence. Vous pouvez toujours avoir des briques sous la tête ou juste laisser la tête complètement se relâcher contre le sol, si c'est confortable pour vous. Restez ici. Gardez les épaules loin des oreilles. Imaginez qu'il y a une ficelle qui tire le cœur vers l'avant. Encore quelques respirations ici.
Une longue inspire. Longue expire et on pose tout sur le sol. J'ai oublié de le dire à l'avant du cours. Si vous voulez, on peut utiliser un coussin dans la posture qu'on va faire après. Alors vous pouvez prendre un coussin rapidement. Sinon, on peut faire la posture sans coussin. Pas de problème. Doucement ramenez le front sur le sol. Les coudes reviennent sur le sol, un peu devant les épaules. On se relève. Alors, les coudes sont à la largeur des épaules et devant les épaules. Restez ici, ou peut-être que les mains vont venir vers l'extérieur. Et puis, vous allez pousser dans les mains. Cette version, c'est aussi une ouverture de cœur un peu plus intense. Et vous pouvez poser le coussin sous le ventre. Vous pouvez faire ça si vous êtes sur les coudes aussi. On reste ici. Et essayez de relâcher les épaules, loin des oreilles. Si vous sentez de la compression dans le bas du dos, engagez les fessiers. Remarquez la différence qui se passe dans le corps quand vous engagez. Peut-être que vous relâchez la tête, peut-être que vous posez la tête sur un livre ou une brique. Continuez à respirer. La pratique libre, pour beaucoup de personnes, est très mentale. Parce qu'il faut tenir les postures longtemps. Et en fait, c'est dans la tête que c'est le plus difficile. Parce qu'on a des pensées qui vont peut-être nous dire « ça fait longtemps que je suis là, quand est-ce que je descends ?» Essayez d'écouter ce qui se passe, mais plutôt d'observer. On observe les pensées. Et on respire pour un peu se calmer. Encore 30 secondes ici. Vous pouvez fermer les yeux. Puis doucement revenez sur le ventre. Enlevez le coussin d'en dessous de vous. Posez la joue opposée sur le sol cette fois. Puis venez vous allonger sur le dos. Les pieds viennent sur le sol, la largeur du tapis. Et les genoux tombent ensemble. Les mains de chaque côté du corps. Alors, dans les postures d'avant, on vient de faire, on travaille sur l'ouverture du cœur. Ici, on essaie de relâcher le dos un peu.
On travaille aussi sur la rotation interne des hanches. On se connecte à la respiration. Sentez l'ancrage du corps contre le sol. Les épaules qui se relâchent et viennent un peu plus près du sol. Paume des mains vers le plafond. On se connecte à la respiration. Avec chaque inspire, on sent le ventre qui se gonfle. Vous pouvez poser les mains sur le ventre pour vraiment sentir le ventre qui se gonfle avec chaque inspire. Puis qui rentre avec chaque expire. L'air qui rentre et qui sort. Encore 1 minute ici. Restez connecté à la respiration. Doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Les hanches viennent légèrement vers le côté gauche et puis les genoux tombent vers le côté droit. Les épaules restent ancrées dans le sol, les bras en T ou en cactus, le regard vers le plafond ou vers le côté gauche. Si le genou ne touche pas le sol, vous pouvez poser une brique ou un coussin sous les genoux. Et vous pouvez aussi poser quelque chose entre les genoux si les genoux ne se touchent pas. Utilisez le coussin si vous l'avez pris. Après les ouvertures du cœur, ça fait du bien de faire des twists pour relâcher. Même si vous n'avez pas les mains sur le ventre maintenant, essayez vraiment de vous connecter à la respiration. De sentir le ventre qui se gonfle avec chaque inspire. Encore 2 respirations ici.
Les genoux repassent par le centre. Les hanches bougent vers le côté droit et les genoux tombent vers le côté gauche. Regardez vers le ciel, sinon par au-dessus de l'épaule droite. Gardez les épaules ancrées dans le sol. Si vous voulez intensifier l'étirement, le twist, vous allez ramener les genoux vers vous. Sinon, si c'est déjà trop intense, les genoux descendent. Alors les genoux s'éloignent de vous. Relâchez la mâchoire. Quand vous êtes prêt, on va trouver notre Shavasana. Les jambes longues. Les pieds tombent vers l'extérieur. Paume des mains vers le plafond. Rentrez légèrement le menton pour avoir un coude. Relâchez les épaules contre le sol. Prenez ces derniers moments pour vous-même. Commencez à prolonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Vous pouvez ramener les mains par au-dessus de la tête pour complètement étirer le corps. Venez sur un côté. Quand vous êtes prêt, on va se retrouver dans une posture assise. Poussez dans la main. On se retrouve dans une posture assise. Gardez les yeux fermés. Si vous êtes sur Instagram, je vous dis merci, je sais que ça va bientôt couper. Si vous êtes sur l'application Yos, on va continuer avec une petite méditation. Ramenez les mains sur les genoux. Paume des mains face au ciel. Sentez l'ancrage dans le bas du corps. Et en même temps, comme une petite ficelle qui tire sur le haut de votre tête. Le dos vient un peu plus long. Le bas du corps est lourd et ancré et le haut du corps est léger.
On va commencer par penser à nous-mêmes. Alors pense à vous-même. Et une chose pour laquelle vous avez de la gratitude, qui vous rend heureux. Essayez de vous donner un peu d'amour. Self-love. Et puis dans ces moments, je sais qu'on peut se sentir seul. Mais ici, on a créé une petite communauté. Et maintenant, on va prendre un instant pour penser aux autres qui sont aussi dans une posture assise, et maintenant qui pensent à vous. Alors sentez l'amour que je vous envoie, que chacun de nous, entre nous, on s'envoie. J'espère que vous arrivez à sentir cette communauté qu'on a créée aujourd'hui, que vous vous sentez un peu moins seul. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci beaucoup. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Que vous avez réussi à vous détendre un peu. Merci. Je suis contente que vous avez bien aimé. Et comme la semaine dernière, quelqu'un m'a demandé de faire plus d'ouverture de cœur. Alors, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Oui, dynamique et relaxant, c'est l'objectif. Alors, si vous voulez travailler sur quelque chose pour la semaine prochaine, dites-le dans les commentaires. Merci Pascal, c'est super sympa. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire avec ce que vous voulez faire pour les prochaines séances. Et aussi, vous pouvez me trouver sur Instagram. Ok, le haut du dos. Si jamais vous avez des idées, vous pouvez me trouver sur Instagram et me laisser un message. Vous pouvez aussi me taguer Yos sur Instagram si vous voulez. On peut travailler un peu sur les épaules peut-être, le plus le haut du dos. Je suis d'accord, ça fait toujours du bien, surtout si on passe beaucoup de temps assis. Les épaules, ok, c'est noté pour la semaine prochaine. Merci. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et les cervicales, oui, on peut travailler sur ça, Noémie. Épaules et cervicales. J'espère que vous passez un bon samedi, un bon week-end. Je suis là encore pour 1 minute. N'hésitez pas à laisser des questions, commentaires, tout ça. Merci à vous. C'est génial que vous continuez de pratiquer le yoga. J'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt. La respiration. Ok, on peut faire des exercices de respiration. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas fait des exercices de respiration. Enfin, les mains sur le ventre, alors on a travaillé sur ça, sur la respiration de cette façon. Mais on peut faire juste la respiration au début.